Première lettre aux Corinthiens, on était en pleine réflexion sur les charismes. On va de sommet en sommet et là maintenant c'est carrément le mont Everest, l'hymne à la charité. Préparez vos oreilles, bonne écoute. « 1 Corinthiens chapitre 13 » J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être un prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, fait confiance en tout, espère tout, endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. 1 Corinthiens, chapitre 14. Efforcez-vous d'atteindre la charité. Recherchez avec ardeur les dons spirituels, surtout celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas pour les hommes, mais pour Dieu. Personne ne comprend, car sous l'effet de l'inspiration, il dit des choses mystérieuses. Mais celui qui prophétise parle pour les hommes. Il est constructif, il réconforte, il encourage. Celui qui parle en langue ne construit que pour lui-même, tandis que celui qui prophétise construit l'assemblée de l'Église. Moi, je souhaiterais que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez, car prophétiser vaut mieux que parler en langue, à moins qu'on interprète ce qui a été dit en langue. Ainsi, on aide à la construction de l'Église. D'ailleurs, frères, si je viens chez vous et que je parle en langue, en quoi vous serais-je utile si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni connaissance, ni prophétie, ni enseignement? Ainsi, des objets inanimés comme la flûte ou la cithare, quand ils produisent des sons, s'ils ne donnent pas des notes distinctes, comment reconnaître l'air joué par l'instrument? Et si la trompette produit des sons confus, qui va se préparer au combat? Vous de même, si votre langue ne produit pas un message intelligible, comment reconnaître ce qui est dit? Vous serez de ceux qui parlent pour le vent. Il y a dans le monde je ne sais combien d'espèces de langage, et personne n'en est dépourvu. Mais si je ne connais pas le sens de ce langage, je serai un barbare pour celui qui parle, et il le sera pour moi. Alors vous, puisque vous êtes avides d'inspiration, cherchez à progresser, mais en vue de construire l'Église. Dès lors, celui qui parle en langue, qu'il prie pour être capable d'interpréter. Si je prie en langue, mon esprit assurément est en prière, mais mon intelligence reste sans fruit. Que vais-je donc faire? Je vais prier selon l'inspiration, mais prier aussi avec l'intelligence. Je vais chanter selon l'inspiration, mais chanter aussi avec l'intelligence. Car si tu prononces une prière de bénédiction selon l'inspiration seulement, alors celui qui est là et qui n'y connaît rien, comment va-t-il répondre Amen à ton action de grâce
puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis. Toi, bien sûr, tu fais une belle action de grâce, mais ce n'est pas constructif pour l'autre. Et je parle en langue plus que vous tous, et j'en rends grâce à Dieu. Et quand l'Église est rassemblée, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence de manière à instruire les autres, plutôt que d'en dire 10 000 en langue. Frères, pour le bon sens, ne soyez pas des enfants. Pour le mal, oui, soyez des petits-enfants. Et pour le bon sens, soyez des adultes. Dans la loi, il est écrit, c'est par des gens de langue étrangère, par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et même ainsi ils ne m'écouteront pas. Parole du Seigneur. Cela veut dire que parler en langue est un signe, non pour les croyants, mais pour ceux qui ne croient pas, alors que la prophétie est un signe, non pour ceux qui ne croient pas, mais pour les croyants. Quand donc l'Église tout entière est rassemblée, si tous parlent en langue et qu'il arrive des gens qui ne sont pas initiés ou ne sont pas croyants, ne vont-ils pas dire que vous délirez? Si au contraire tous prophétisent, et qu'il arrive un non-croyant ou un non-initié, il se sent mis en question par tous, comme soumis à un examen par tous. Les secrets de son cœur sont mis au grand jour, il tombera face contre terre pour se prosterner devant Dieu et pour proclamer « Vraiment, Dieu est parmi vous ». Alors, frères, quand vous vous réunissez et que chacun apporte un cantique ou un enseignement ou une révélation ou une intervention en langue ou une interprétation, il faut que tout serve à construire l'Église. Si l'on parle en langue, qu'il y en ait 2 à le faire, 3 tout au plus, chacun à son tour, et qu'il y ait quelqu'un pour l'interpréter. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée, qu'on parle pour soi-même et pour Dieu. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 prennent la parole, et que les autres exercent le discernement. Et si quelqu'un d'autre dans l'assistance reçoit une révélation, que le premier se taise. Vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, pour que tous en retirent instruction et réconfort. Les inspirations des prophètes sont sous le contrôle des prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme cela se fait dans toutes nos églises, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car elles n'ont pas la permission de parler, mais qu'elles restent dans la soumission comme le dit la loi. Et si elles veulent obtenir un éclaircissement, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car pour une femme, c'est une honte de parler dans l'assemblée. La parole de Dieu serait-elle venue de chez vous? Ne serait-elle arrivée que chez vous? Si quelqu'un pense être prophète ou inspiré par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. S'il ne le reconnaît pas, lui-même ne sera pas reconnu. Ainsi, mes frères, recherchez le don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, et que tout se passe dans la dignité et dans l'ordre. L'hymne à la charité qu'on a entendu, vous le relirez, hein? Enfin, ça vous montre qui est Saint Paul. Et le but, c'est l'amour. L'amour avec lequel vous aimez sur terre, c'est l'amour avec lequel vous aimerez plus tard au ciel. Aimez, aimez, aimez jusqu'à la folie. Après, il sera trop tard. Je ne vais pas le commenter plus. Il n'a pas besoin d'être expliqué, il a besoin d'être médité. Mais ça, les enfants, je ne pourrais pas le faire à votre place. Donc, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, posez-vous 2 secondes et reprenez 1 Corinthiens, chapitre 13. Moi, je vais vous parler de ce qu'il y avait dans la suite du texte, le chapitre 14. D'abord, la glossolalie, le fait de parler en gémissements ineffables. Ce langage inarticulé que le gémissement de l'Esprit Saint en nous suscite, mais qui est difficilement compréhensible. C'est un charisme qui est très apprécié dans certaines églises, même si je note que dans ce passage, Paul a plutôt tendance à le relativiser. Bah oui, parce que ça édifie la personne elle-même, et c'est vrai que c'est très beau de voir dans certaines assemblées des gens qui se mettent à exprimer ce qu'ils ont dans le fond de leur cœur, et bien malin qui trouvera les mots exacts pour dire ce que l'Esprit Saint met en nous. Ça vous montre le bouillonnement intérieur, la consolation que l'Esprit Saint leur apporte, et ça c'est quand même très très beau. Par contre, vu que ça n'a pas vocation à être compréhensible par les autres, ça ne bénéficie pas à la communauté tout entière. D'où la petite relativisation que saint Paul opère sur ce charisme. On évitera donc d'en faire l'apanage de la vie charismatique. Alors, je note que le même argument vaut pour d'autres types de liturgie. Un coup à gauche, un coup à droite. La messe en latin, c'est difficilement compréhensible par n'importe qui. Du coup, saint Paul la relativiserait de même.
Le critère de l'intelligibilité, il faut quand même le noter par souci de vérité historique, c'était ça ce qui avait amené la réforme grégorienne. On avait imposé la messe en latin partout parce que c'était la langue universelle la plus compréhensible. Alors, avant de m'allumer dans tous les commentaires, moi je suis désolé, mais je fais juste mon boulot. Ça m'empêche pas de voir ce qu'il peut y avoir de beau chez les uns, comme chez les autres, et comment Dieu agit et chez les uns et chez les autres. Je suis pas en train de poser un jugement. Mais, de temps en temps, c'est bien qu'on fasse redescendre un peu la pression aussi. Arrêtons de nous prendre pour quelque chose. C'est juste ça, ce que ça veut dire. Alors, puisqu'on est dans les sujets délicats, tant qu'on y est, hein, un peu plus, un peu moins, il y avait un autre verset, chapitre 14, verset 33. Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est pas la peine de tirer sur moi j'y suis pour rien, c'est pas moi qui l'ai écrit cette lettre, je fais simplement mon boulot, hein. Et j'essaye de faire au mieux avec ce que Paul a écrit. Simplement, ce que j'essaye de vous dire, c'est que Paul est tellement subtil, tellement génial, qu'en fait, il faut toujours éviter d'avoir une interprétation trop rigide. Saint Paul, il sera jamais tout à fait de votre côté, il sera toujours un peu ailleurs. Par exemple, que les femmes se taisent dans les assemblées. 4 chapitres plus tôt, 1 Corinthiens 11,5, Paul venait de dire que les femmes prient et prophétisent dans l'assemblée. Alors, elles se taisent ou elles prophétisent? Donc Paul n'interdit pas en général la prise de parole des femmes. C'est certaines manières qu'il interdit, ou en tout cas qu'il veut encadrer. Donc ici, on ressort les 2 critères qu'il faut toujours se poser à propos de Paul. Est-ce que, 1, il donne son avis particulier ou est-ce qu'il engage toute l'Église? Non, ici, on est plutôt légèrement du côté de l'opinion de Paul, même si on ne peut pas en être sûr. Et 2, est-ce qu'il s'agit d'un argument moral dogmatique, valant pour tout temps, pour toute époque, ou d'une mesure disciplinaire liée à un contexte précis, et qui donc peut changer? Et là, pour le coup, je pense qu'on peut dire qu'il s'agit plutôt d'un précepte disciplinaire. Sinon, il faudra qu'on m'explique comment est-ce qu'on articule ça avec 1 Corinthiens chapitre 11 que je viens de vous citer. Moi, mon interprétation pour ce que ça vaut, c'est que Paul était en train d'apporter une telle émancipation de la femme, vous avez quand même vu comment il a abordé la question de l'égalité sexuelle, qu'il ne fallait pas non plus que ça vire au désordre social. Un des buts de Saint Paul, c'était que les chrétiens soient acceptés par le reste de la cité. Je me souviens aussi de mes anciens cours de théologie où on m'expliquait que si jamais les femmes prenaient trop de place dans les assemblées cultuelles, on allait avoir du mal à faire la différence entre les assemblées de prière chrétiennes et les cultes à mystère. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Paul, hein. Vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord avec mes commentaires. On n'a jamais dit que Paul, c'était le sommet de la révélation, et on n'a jamais dit que mes commentaires, c'était le sommet de l'exégèse. Enfin, regardez, c'est ce même Paul qui avait je sais pas combien de collaboratrices féminines. Donc je suppose qu'il a simplement fait au mieux avec ce qu'il avait, et que quand il a écrit, il n'a pas imaginé que cette lettre de Corinthe serait canonisée dans le Nouveau Testament. Donc on se calme. Et je rajouterai simplement qu'une femme avec un micro en train de faire un enseignement dans les églises en France en 2025, ça s'est déjà vu et ça ne choque personne et c'est très bien et en même temps, ça ne nous empêche pas de continuer à lire Saint Paul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, donne-moi un amour patient, donne-moi un amour qui rend service. Donne-moi un amour qui ne jalouse pas, un amour qui ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'emporte pas, n'entretient pas de rancune. Seigneur, donne-moi d'aimer de manière gratuite, patiemment, joyeusement, attentivement. Donne-moi d'aimer sur terre comme plus tard je t'aimerai dans le ciel. Donne-moi d'aimer sur terre comme les anges t'aiment dans le ciel. Amen.